Salut, salut! Est-ce que ça vous dit de faire le voyage du fou? Explorer les 22 arcanes ou archétypes du tarot. C'est parti! Le mât est la capacité à aller vers l'inconnu, à avancer sur le chemin en acceptant d'être conduit par ses instincts et son intuition. Il écoute les énergies qui le traversent, ses sensations, ses sentiments et son intuition. C'est ce qui le guide dans la vie. Bateleur exprime le fait de projeter, d'imaginer des choses nouvelles. Il représente une action débutante. C'est la capacité d'initiative et l'acte créateur. Il symbolise les potentialités d'une personne ainsi que l'idéal qu'elle porte en elle. Il représente ce que celle-ci rêverait d'être ou de rencontrer, soit l'être idéal. C'est un facteur de cohésion interne et une source d'énergie vitale. La papesse exprime le sentiment face à l'existence, à la sienne et à celle des autres ainsi que des choses. Elle manifeste une certaine façon d'être qui va déterminer l'ambiance environnante. Elle illustre la capacité à ressentir d'une personne. Elle est ouverte à son univers intérieur, elle connaît et reconnaît ses sentiments. Elle est présente à elle-même. L'impératrice évoque la pensée créatrice, la parole vivante et chaleureuse qui anime le monde. Elle entre en relation avec les autres et leur apporte une pensée claire et positive. Elle illustre la capacité à réfléchir, l'intelligence de l'esprit et de l'âme. Elle accueille les faits et gestes d'autrui en les comprenant, leur donnant ainsi un sens et un réconfort. L'empereur se repère correctement dans le monde grâce à ses sens, et ainsi ça lui permet de pouvoir agir en accord avec l'extérieur. Il a la maîtrise de ses sensations et les gouverne pour leur donner une utilité, car son regard est porté sur le monde. Le pape est un enseignant, un guide pour autrui, car il reconnaît le sens pris par les choses. Il exprime ce qu'il sait avec bienveillance et humanité. Il a l'intuition de la signification de ses désirs. Il sait se donner des limites, mais aussi, il sait s'autoriser à vivre d'une certaine façon, car il se construit une morale personnelle, en accord avec son centre. L'amoureux est celui qui aime ses proches, sans faire de distinction dans la qualité de son sentiment. De ce fait, il attire et rassemble autour de lui. Il ressent l'amour pour des choses ou des êtres différents. Cela lui permet d'harmoniser en lui des tendances apparemment opposées. C'est un facteur de cohésion interne. Le chariot pense à ce qui va le faire progresser. Il dirige de façon cohérente son existence et s'assume dans une certaine indépendance. Il réfléchit aux éléments nécessaires à son évolution, en se mettant à l'écoute de ses désirs et de son ressenti. C'est ainsi qu'il élabore une certaine image de lui-même qui va guider ses pensées. La justice observe les éléments d'une situation à l'aide des sens, puis elle effectue un certain tri, ce qui aboutit à une prise de décision. Elle rééquilibre intérieurement la personne. Les lois de la nature qui nous gouvernent établissent une remise en ordre physiologique et psychique. L'ermite s'appuie sur son intuition dans ses recherches sur le domaine du concret pour pouvoir en parler, exprimer ce qu'il est, son désir de connaître l'origine de chaque chose, guide sa curiosité. Il cherche à nommer ce qui se passe en lui-même, en particulier, il exprime ses intuitions et ses désirs, leur donnant un sens. Il révèle la signification de son cheminement. La roue de fortune est la capacité de se questionner sur l'extérieur et d'apporter des réponses créatrices à ce questionnement. C'est l'art de prendre les choses en main.
C'est la capacité d'entendre les pensées qui viennent de l'intérieur et qui sont susceptibles de changer sa situation. C'est la pensée créatrice. La force est la capacité à relier les contraires, à rassembler les énergies vers un objectif commun. Elle propose un but unificateur qui décuple les forces en présence. C'est la capacité à rassembler ses propres forces, en particulier celle d'accorder ses instincts et désirs à ses pensées. C'est une image de volonté. Le pendu est la capacité de voir et ressentir le côté caché et profond des choses, ce qui va dicter sa conduite dans l'existence. Il accepte la réalité telle qu'elle est, sans chercher inutilement à la changer, mais il apprend à l'aimer. C'est la capacité de ressentir la vérité de ses propres sentiments en diverses circonstances et de s'aimer ainsi. Ce faisant, il capte et peut accumuler l'énergie dont il a besoin pour ses objectifs. L'arcane sans nom est une force de transformation de tout ce qui est dépassé, inadapté aux nécessités du moment. Il agit pour faire passer les formes anciennes vers les nouvelles. Son action est radicale et vivifiante. Elle transmute les énergies personnelles anciennes en forces nouvelles. C'est la fin du vieux moi et le passage vers une personnalité renouvelée, mieux en accord avec les nécessités présentes. Tempérance exprime la capacité de mettre en relation des choses ou des personnes diverses et ainsi de proposer une direction valable à une situation. Elle exprime la capacité de se mettre en accord intérieur en reliant ses sentiments, ses pensées et ses actes. Ainsi, la personne se trouve guidée de l'intérieur par l'action du lien interne établi. Le diable est la capacité d'exprimer les aspects instinctifs et profonds d'une situation. Il révèle le désir et en fait une énergie de vie. C'est la capacité d'exprimer les aspects instinctifs et profonds d'une situation. Il révèle le désir et en fait une énergie de vie. La tour est la capacité d'exprimer la réalité extérieure en sortant des idées reçues ou des convictions personnelles, pour se forger une opinion à l'épreuve des faits. C'est la capacité de reconnaître ce que l'on est au travers de ses pensées, de ses sensations et de ses sentiments. C'est l'expression de sa vérité personnelle. L'étoile exprime la joie et la douceur de vivre. Elle révèle la nature des choses et des gens, créant une harmonie autour d'elle. Elle porte l'espoir et rayonne par sa douceur et sa simplicité. Elle est à l'écoute de son corps et réagit en accord avec sa nature. La lune est la capacité à réfléchir sur des situations extérieures et à avoir les intuitions nécessaires pour les faire évoluer. Elle est pleine d'idées et de ressources. C'est la capacité à percevoir le monde par son intuition interne et à déceler les choses cachées en soi-même ou chez autrui. Le soleil est la capacité à éclairer avec le cœur une situation, la comprenant dans ses différents aspects. C'est la capacité aussi à ressentir de l'amour pour l'autre et pour soi-même, dans les différentes situations de l'existence. Le jugement est la capacité de discerner de façon simple et directe la réalité profonde d'une personne ou d'une situation. C'est un regard et une pensée vivifiants. C'est la capacité de capter le souffle de l'esprit, souffle d'inspiration, et de produire une pensée novatrice et créatrice. C'est une pensée qui comble. Le monde est la capacité à rassembler de façon harmonieuse des éléments différents et de faire aboutir une action entreprise. C'est la capacité à prendre conscience de soi-même afin de trouver sa place en société ou en famille. Voilà les amis, ce petit voyage, le voyage du fou que nous avons entrepris ensemble. N'hésitez pas
à liker, à mettre un petit commentaire si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, car si c'est le cas, peut-être que je développerai un petit peu plus tous ces aspects, tous ces archétypes et toutes ces différentes significations que peuvent avoir les 22 arcanes majeurs du tarot. Ciao!